Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine. Nous allons aborder différentes thématiques liées à l'Église. Et pour le faire, je suis heureux d'accueillir l'abbé Éric de Beuquelard, vicaire épiscopal en charge du temporel dans le diocèse de Liège en Belgique. Éric, bonjour. Bonjour. Vous avez vicaire épiscopal du temporel. Dites-moi un petit peu ce que ça veut dire. C'est vrai que c'est une bonne question. Alors, vicaire épiscopal, le mot le dit, les personnes qui en paroisse ont encore la chance d'avoir un vicaire, savent que dans l'Église, le vicaire, c'est le bras droit de quelqu'un. On parle parfois du pape comme le vicaire du Christ, ça veut dire que, quelle que soit l'éminence de la fonction du pape, il n'est jamais qu'au service du Christ. Dans une paroisse, le vicaire est là au service du curé. Le vicaire épiscopal, c'est un des adjoints de l'évêque, il est là au service de l'évêque. Alors, l'évêque a plusieurs adjoints directs, un vicaire général qui souvent est un peu comme son premier ministre, son bras droit en titre, et puis il a pas mal de bras gauche, c'est-à-dire parfois aussi des laïcs, d'ailleurs des hommes et des femmes, mais en l'occurrence un prêtre qui est un peu son adjoint direct pour tout ce qui a attrait au temporel. Donc le temporel, c'est en Belgique les fabriques d'églises, ces établissements qui s'occupent de l'avenir et de l'entretien des églises, les ASBL, les caisses paroissiales quand elles ne sont pas encore en ASBL, et en général, je dirais, tout ce qui est relation à la société civile et au monde politique. Donc c'est un peu tout ce package. C'est évidemment toujours l'évêque qui est le patron et qui est le responsable, mais comme il ne peut pas être partout, c'est moi qui le remplace et c'est un peu moi qui, en son nom, dirige le département qui s'occupe un peu de toutes ces questions-là. Alors vous avez justement publié Objectif 2020. En deux langues, puisque le diocèse de Liège est bilingue, français-allemand. Yeah. Qu'est-ce qu'il y a exactement dans ce directoire diocésain ? Oui, donc c'est un directoire. Nous avons volontairement voulu ne pas faire un décret qui dit c'est ça qu'il faut faire, parce que d'abord les Liégeois sont un peu frondeurs, et il suffit qu'on leur dise allez à gauche pour qu'ils aillent à droite et vice-versa. C'est une matière quand même où tout le monde comprend à peu près où il faut aller, mais chacun le fait avec son rythme parce que ça prend du temps, parce que ça prend une énergie folle, parce que beaucoup de responsables de fabriques d'églises ou d'ASBL paroissiales ne sont plus forcément jeunes, parce que quand même le temporel c'est important, mais le spirituel a un peu priorité, c'est-à-dire les curés, et on les comprend, s'occupent d'abord d'évangéliser, et puis les questions temporelles suivent. Donc un directoire, ça veut dire c'est une direction. Voilà un peu la grande direction du diocèse. On a mis 2020 en se disant on fera un premier bilan en 2020 et à partir de l'expérience acquise, peut-être qu'on fera alors plus un décret, quelque chose, on verra bien. Alors, quelles sont les grandes lignes ? Mais les grandes lignes, c'est de dire tout d'abord pour l'avenir des églises, puisque beaucoup de gens disent on a trop d'églises, qu'est-ce qu'on va faire avec toutes ces églises ? Mais l'idée, c'est de se dire, faisons ce qu'on a appelé un brainstorming, un remue-ménage en anglais, c'est un peu un brainstorming commune par commune, pour voir quel est l'état de ces églises, quelle est leur place dans les paroisses, quelle est leur place dans la communauté. Et l'idée de ce document, c'est pas de dire qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on ferme, parce que souvent les gens pensent c'est feu vert ou feu rouge, on ouvre, on ferme, comme si une église devait être ce qu'elle a toujours été, et si ce n'est pas possible, eh bien on ferme. Non. Une église, ça reste une prédication dans la pierre, c'est un témoin patrimonial, c'est un lieu auquel des gens parfois très loin de l'église ou même non chrétiens sont attachés. Et donc, nous n'excluons pas évidemment d'en désaffecter quelques-unes au culte, voire d'en démolir l'une ou l'autre s'il n'y a pas d'autres moyens, il n'y a pas de tabou. Mais l'idée est quand même d'en garder autant que possible, pas par fétichisme, mais parce qu'elles ont tous un rôle et une place. Mais si on veut les garder, il faut les rendre vivantes. Et donc, dans ce brainstorming, on se dit quelles sont les églises qui, pastoralement, sont vraiment prioritaires, les lieux où on célèbre chaque semaine, les lieux où il y a les rassemblements, les lieux qui, naturellement, attirent la vie. Eh bien, celles-là, je veux dire, elles restent affectées pleinement au culte. Pour les autres, comment peut-on les faire vivre ? C'est ça vraiment la grande question. Si elles sont touristiquement intéressantes, comment faire en sorte qu'on y célèbre de temps en temps, mais qu'elles deviennent peut-être des lieux en lien avec les chevilats du tourisme de la commune, qui puissent servir aussi de lieux touristiques. Pour d'autres, peut-être, est-ce qu'elles ne peuvent pas accueillir des organisations culturelles, citoyennes ou autres ? Un peu chaque fois se dire comment faire vivre. Et même si parfois on se dit mais elle est utile, mais elle est beaucoup trop grande, on peut créer des séparations physiques, ça se fait ailleurs, le chœur reste affecté au culte, la nef peut servir à autre chose. C'est un peu toute cette idée-là, et en plus,
aussi d'essayer de trouver des moyens de les garder davantage ouvertes. Une église qui est fermée, je dirais, sauf quand on y célèbre le culte, c'est quand même souvent une église qui s'endort. Ce n'est pas toujours possible, mais c'est un peu tout ce package-là. Deuxième chose, comment faire en sorte que les fabriques d'églises, qui fonctionnent bien, mais qui sont des établissements publics sous tutelle, qui font face surtout aux communes, qui sont les premières responsables de l'entretien des églises, qu'elles soient propriétaires de l'église ou que la fabrique soit propriétaire, quand une fabrique n'a pas les moyens d'entretenir, c'est quand même la commune qui doit en premier lieu faire les frais, sauf quand elle est classée, mais je vous passe les détails, ça devient un peu compliqué. L'idée, c'est de se dire comment faire en sorte que ces fabriques se mettent en plateforme, c'est-à-dire que par commune, elles apprennent à travailler en unité pour parler d'une seule voix vis-à-vis de la commune. Parce que dans le temps, vous aviez une fabrique et une commune, et puis il y a eu la fusion des communes, et aujourd'hui, les fabriciens se trouvent face à une commune qui souvent est éloignée, qui a plusieurs fabriques, et si chacun arrive au même moment en disant ma chaudière, ma toiture et tout ça, les communes disent mais écoutez, je ne peux pas tout faire. Et parfois elles le font de mauvaise foi, mais souvent aussi de bonne foi. Si la fabrique elle-même se coordonne en disant cette année on fait ta chaudière dans cette église, l'année prochaine on fera la toiture de telle autre église, et que la commune donne son accord, eh bien on peut vraiment organiser les choses. Troisième chose, à quoi ça sert que chacun achète son mazout de son côté, que chacun s'occupe de penser à une formule de nettoyage de l'église de son côté, que chacun s'occupe de l'entretien des corniches de son côté. Si toutes les fabriques d'une commune font un marché public pour un seul fournisseur, eh bien les prix baissent, et c'est pour tout le monde, parce qu'évidemment, il est beaucoup plus intéressant pour quelqu'un de savoir qu'il va desservir plusieurs églises. Voilà toute une série de pistes, et certaines autres, que nous encourageons pour un meilleur fonctionnement. Mais évidemment, ça implique que petit à petit, eh bien, on apprenne à travailler ensemble. Même chose pour la gestion des sous plus, je dirais, plus paroissiaux, qu'on appelait les caisses du curé. Et puis, comme les curés sont souvent maintenant en unité pastorale, ça devient des caisses paroissiales. Mais on se dit, tiens, ces caisses paroissiales, quitte à ce qu'elles restent autonomes, hein, chaque clocher vient d'avoir sa caisse, je peux l'entendre, avec un trésorier qui veille là-dessus, mais de se dire, quand même, essayons d'adapter ça, donnons une sécurité juridique, c'est-à-dire d'avoir au niveau de chaque unité pastorale une ASBL, quitte à ce que chaque caisse soit un compte séparé, donc on ne mélange pas forcément les pots, mais qu'on travaille ensemble avec la sécurité juridique d'une ASBL, qui est quand même une personnalité juridique séparée, ce qui est une sécurité pour les bénévoles, et ce qui permet justement de travailler en transparence. On sait ce que chacun a, on sait la partie qui sert à la solidarité pour faire vivre l'unité pastorale, et ce qui reste pour la communauté locale, et comme ça tout le monde sait ce que tout le monde fait, et je pense qu'en chrétien, il faut aussi apprendre à parler de questions d'argent. C'est une bonne chose. Voilà un peu les gros dossiers d'Objectif 2020, mais je ne suis pas dupe, c'est beaucoup de remue-ménage, il y a beaucoup d'inertie naturelle, hein, les gens ne sont pas de mauvaise volonté, mais on a toujours fait comme ça, et donc ça prendra du temps. Vous avez le sentiment que ce directoire est bien reçu par le public qui est visé, ou bien quand même quelques réticences? Mais je dirais que c'est plus complexe que ça. Il est bien reçu parce que, quoi que je le dise moi-même, tout ce qui est proposé, c'est du bon sens, pas parce que c'est l'abbé de Beuclard qui a inventé ça en se levant un matin en se disant « tiens, je vais faire ma réformette », simplement parce que c'est ce qui se fait. J'ai pris mon bâton de pèlerin avant d'entrer en fonction, j'ai vu ce qui se faisait dans les autres diocèses de Belgique, c'est à peu près ce qui se fait dans tous les diocèses de Belgique, donc en Flandre d'une manière beaucoup plus structurée. Les Flamands sont des gens plus disciplinés et avec de l'argent du gouvernement flamand et une série d'obligations. Mais dans tous les diocèses wallons et même à Bruxelles, c'est un peu les directions qui sont prises avec des nuances. Et donc, je crois que tout le monde se rend bien compte que ça va dans le bon sens. Mais entre ça et de se dire concrètement, nous allons bouger, ça c'est autre chose. Et c'est donc, quand c'est général, tout le monde dit oui, mais bien sûr. Mais quand c'est concret, là, ça commence à bousculer et parfois les personnes n'ont pas les possibilités eux-mêmes et n'ont peut-être pas l'énergie de se dire, ou les moyens de se dire, je vais chercher quelqu'un d'autre pour m'aider à le faire. Et donc souvent j'entends dire, oui c'est très bien, mais vous rêvez, parce que nous, concrètement, on n'a pas les moyens. Vous rêvez. Ben, il faut un peu de rêve. Alors je suis bien conscient que j'étais assez longtemps curé et doyen moi-même pour me dire, ça ne va pas par un claquement de doigts d'un vicaire épiscopal se réaliser, comme Mimi Ange Gardien l'a peut faire, ce serait tellement facile. Mais d'un autre côté, ce n'est pas parce que nous bousculons un peu sur le terrain qu'il faut dire oui, mais ça c'est du rêve, parce que dans ce cas-là, alors il n'y a plus rien qui bouge. Et je pense, et j'interpelle régulièrement les fabriciens en disant écoutez, peut-être que je rêve, peut-être que nous rêvons,
mais quelle est votre proposition alternative? Et là, ils se rendent bien compte qu'il n'y en a pas. Et donc, je dis, donc il faut faire des pas, nous n'avons pas le choix si on veut continuer à avoir les moyens de faire vivre tout ce patrimoine qui est quand même une part aussi de notre richesse spirituelle. L'abbé Éric de Beuquelard, merci beaucoup. Nous arrivons déjà au terme de cette émission. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'ici. À très bientôt.